Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. C'est la crise dans l'entourage de Jésus. Après avoir nourri la foule qui court après lui, Jésus lui a tenu un long discours et tout au long de ces derniers dimanches, on a senti naître et grandir une certaine incompréhension entre Jésus et ses auditeurs, à tel point que certains d'entre eux, parmi les plus fidèles, s'en sont allés en déclarant « Ce discours est trop dur à entendre ». J'ai parfois entendu dans ma vie de prêtre, vous les chrétiens, vous suivez un berger et vous n'avez pas à vous poser de questions. Oui, la facilité voudrait qu'on se laisse conduire aveuglément par le Christ et son Église. C'est confortable, mais ça n'est certainement pas ce que demande Jésus. Jésus a trop de respect pour chacune et chacun pour que nous le suivions sans avoir librement décidé de le suivre. Jésus n'enferme pas, il ouvre, il interroge. Voulez-vous partir vous aussi ? Cette question est bien le signe que les disciples sont libres de leurs réponses et que Jésus n'a pas d'emprise sur eux et ne veut surtout pas en avoir. Cette question de Jésus est aussi le signe qu'il attend de ses disciples qu'ils soient adultes dans leur foi, qu'ils puissent répondre après avoir réfléchi, discerné avec d'autres. Suivre Jésus a-t-il du sens ? Il arrive un moment dans la vie où il est bon de faire le point. Où en suis-je de ma vie, de mon avenir, de mes choix, de mes engagements, de mes solidarités, de ma foi ? C'est le choix qui est au cœur de ce dimanche. Dans la première lecture, Josué, successeur de Moïse, y interpelle toutes les tribus d'Israël en ces termes. Choisissez qui vous voulez servir. Et dans l'Évangile, Jésus pose la question, voulez-vous partir vous aussi ? Nous sommes devant un choix. Jésus ne nous parle pas de satisfaction immédiate, elles sont souvent illusoires. Il nous parle de notre vie, de cette vie éternelle promise à tous. Il nous parle de notre existence qui franchira les barrières de l'égoïsme, du chacun pour soi, de la haine, de la mort même. Il nous parle d'une vie à construire chaque jour grâce à la confiance et à la foi. Suivre le Christ ne peut se résumer à appliquer des règles et des prescriptions, vivre des rites et des coutumes. Suivre le Christ, c'est un choix, une décision à renouveler chaque jour au cœur des réalités les plus concrètes de notre existence. Aussi, suivre le Christ engage notre conscience, notre liberté, notre vie tout entière et nous entraîne dans une vie de service du monde et de ses habitants. Croire en Jésus ne nous retire pas du monde, ne nous protège pas du monde non plus, mais nous envoie dans le monde. Et cela, c'est vrai, est parfois rude. Qui d'entre nous n'a eu un jour envie de quitter le navire ? Quitter l'usine ou l'entreprise parce que c'est trop rude, quitter un quartier parce que ce n'est plus vivable, quitter un époux, une épouse, quitter l'église parce que je ne suis plus d'accord avec tout ce qu'elle propose, abandonner la foi. Et c'est là que l'Évangile nous offre la profession de foi de Pierre. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cette profession de foi m'évoque celle de Jacques Noyer, ancien évêque d'Amiens, qui témoignait lui aussi de sa foi. Je vous propose sa méditation. Je sais que beaucoup d'hommes vivent sans espérance. Je crois pourtant que Dieu ne désespère d'aucun d'eux. Je sais que le monde est imparfait, ingrat et cruel. Et je crois pourtant que Dieu compte sur nous pour le rendre habitable. Je sais que dans tout homme se cachent des réserves insoupçonnées de cruauté. Et je crois pourtant que l'Esprit Saint peut le rendre capable d'aimer. Je sais que notre liberté est souvent illusion et nos pouvoirs minuscules. Et je crois pourtant que rien n'est fatal, surtout pas le sens des choses. Je sais que la mort a toujours le dernier mot. Et je crois pourtant que le cœur de Dieu ne laisse perdre aucun moment de vie. Je sais que ma vie est celle d'un pécheur. Je ne compte pas sur ma vertu. Je crois pourtant que Jésus m'ouvrira le pardon de Dieu. Je sais que les hommes naissent dans une culture, une histoire, une religion. Je crois pourtant que l'amour a quelque chose d'éternel. Je sais
que ce que je sais du monde n'est presque rien, et je crois pourtant que je sais l'essentiel quand je dis en Église « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Bon dimanche à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.